migrant syrien travaille sur un chantier de construction à Beyrouth. Ce jour-là, quelque chose le pousse à se porter volontaire pour conduire la grue la plus haute et la plus dangereuse du Liban. Donc comme on disait, le focus thématique cette année, le pays, c'est le Liban. Et donc on n'a pas dit le Liban, on a parlé du son, on a parlé de l'école de la suite. Ah oui, peut-être oui. Mais donc c'est le Liban avec notamment Wissam Sharaf qui a toute une séance à son honneur et d'autres films, des conférences sur le jeune cinéma libanais, etc. Et donc là c'est un des films de cette sélection. Pour ceux qui se souviennent pas, c'était quoi le nom de son film? Alors, et si l'océan plongeait dans les nues, ou le soleil plongeait dans l'océan des nus. Dans l'océan des nus. Ouais, c'est ça. Il est pas facile à retenir. Donc pour ceux qui se souviennent pas, on le voit sur l'affiche cette année aussi d'ailleurs, c'est un court-métrage qu'on avait plutôt aimé où on suivait un gardien d'un parking chantier qui coupe la route d'une ville en deux sur la plage. Donc il y a beaucoup de gens qui veulent passer par cette route ou qui veulent aller à la plage, et lui son taf c'est de les empêcher de faire ça. Il a du mal à faire son taf et voilà, c'est de l'humour à sketch pendant à peu près quelques minutes, notamment avec une scène où à un moment il déplace un Algeco, ils sont dans l'Algeco et il doit sortir. J'en parle parce je crois qu'on avait montré cet extrait ou montré des photos à un moment. Donc voilà, c'était pour remettre un peu. Donc Warsha, qu'est-ce que tu avais à dire dessus? Bah écoute, c'est l'histoire. En fait, je trouve c'est très immersif. Hein. On voit très vite qu'on est chez un ouvrier où sa vie à plusieurs dans le même appart, ce qui fait qu'il y a assez peu d'intimité parce que ça commence. Il va dans la salle de bain, il sort une photo et très vite, ça commence à toquer à la porte. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu es en train de te branler, machin? Et je crois que je sais plus ce que j'ai vu, mais tu sens qu'il y a un truc de la danse qui allait s'amorcer, etc., qui a été coupé par ses colocataires, quoi. Et ensuite, tu le vois aller sur le chantier. Et donc, ils sont mal perçus par la population libanaise. Ça les traite de sales syriens ou je sais plus, un truc par rapport au fait qu'ils soient syriens, quoi. Et donc ça, tu vois, c'est un peu les mêmes mécanismes qu'on trouve partout, quoi. Donc ils font les tafs les moins prisés, donc chantier, et il se trouve qu'il y a le grutier qui est... des gens pour te dire que t'es inférieur quelque part. De quoi? Il y aura toujours des gens pour te dire que t'es inférieur quelque malheureusement, part. Ouais, malheureusement, c'est vraiment un système, quoi. Et il se trouve que le grutier, celui qui bossait sur la plus haute grue, en fait, il est décédé. Il y a eu un accident. On sait pas exactement comment. Bien joué. On sait pas exactement comment, mais il y a eu un accident et il y a quelque chose de... Je cherche à boire. C'est normal. Regardez dans quelles conditions on nous fait bosser. En fait, c'est évident. Moi, ça fait des années. Enfin, c'est quelqu'un qui lui dit ça, quoi. Moi, ça fait ça fait des années que je bosse ici. J'en ai vu défiler des grutiers. En fait, on t'envoie plus ou moins à la mort, quoi. Et en disant, voilà, bon, ils vont trouver toujours un bon con pour reprendre le truc, quoi. Et Mohamed, lui, ça l'intéresse. Je pense qu'on fait pas tout de suite le lien, mais ça l'intéresse, alors que tout montre que en fait c'est courir à la mort, mais lui il va signer le contrat pour aller à la grue, quoi. Ah ouais, c'est rien que pour accéder à la grue, déjà la grue, tu y accèdes pas, ils y vont pas depuis le rez-de-chaussée. Non. Ils y vont depuis je sais pas quel étage, en traversant des plateformes, des plateformes qui tiennent à peine. C'est des petites planches en métal sur d'autres tiges en métal. Vraiment, ça a l'air dangereux rien que d'aller sur la grue. Ouais, c'est impressionnant. Il y a un plan en drone où tu le vois dans toute la hauteur là, traverser cette petite plateforme et tout, et tu dis ouf, c'est haut et c'est pas sécure de ouf, quoi. Enfin, c'est pas rassurant, quoi. Mais même les rambarbes de sécu, il n'y a rien qui... Bon, on sent que la grue est un peu plus solide que ce qu'ils essaient de faire penser. Hein. Oui. C'est le seul truc. Tu sens que l'acteur n'est pas mis à ce point-là en danger. Ouais, non. Mais la plateforme, quand même, est pas rassurante, quoi. Donc, je pense qu'il doit être attaché. Il y a tout ce truc de conditions, un peu comme cette célèbre photo d'ouvriers de chantier là, qui sont en train de déjeuner sur une barre de métal, machin. Tu vois tout ce truc de cette condition de bosser sur des chantiers, quoi, où parfois tu es dans des conditions dangereuses, quoi.
quoi. Donc tu ressens beaucoup ce truc-là, et ensuite effectivement il va finir par grimper sur cette grue avec son chef en bas qui arrête pas de l'appeler, ouais tu me reçois, etc. Oh, si tu me reçois, réponds, dis je te reçois. Machin. Ouais bah attends, je retrouve mes couilles là que j'ai laissé tomber dans le vide. Ouais, il y a vraiment un truc où il est seul avec lui-même, parce que s'ils sont plusieurs à monter dans l'ascenseur pour aller prendre des grues, en fait les autres vont dans d'autres grues et c'est le seul à aller aussi haut quoi. C'est genre il y a vraiment une grue qu'ils appellent la bête. Ouais, ça s'appelle la bête dans le court-métrage. Et donc, il se retrouve un peu... Justement, ce gars qui n'a pas d'espace d'intimité, il se retrouve seul, plus ou moins, quoi. Vraiment, en fait, il fait en sorte de se retrouver seul. Il se retrouve seul au-dessus de la ville et tout, où il peut justement se révéler un peu. Moi, ça m'avait beaucoup marqué aussi parce que les grues, c'est un truc qui m'angoisse de ouf, de que ça tombe ou quoi que ce soit. J'ai vécu un accident de grue sur un chantier où je travaillais et depuis, j'ai trop peur chaque fois que je passe en dessous d'une grue qu'il y a une connerie. Je sais que c'est censé être costaud, mais on ne sait jamais. Mais ouais, donc le twist, non, on révèle pas le twist. Je sais pas, parce que c'est compliqué de voir à quel point c'est intéressant si t'as pas le truc, quoi. Donc en tout cas, il y a un twist autour de la danse. Ouais. Et indirectement, ça parle de comme on disait, ce besoin de solitude pour pouvoir se retrouver, qu'il n'a pas parce que il vit avec 10 personnes qui n'ont aucune notion d'intimité. C'est comme on disait au début, il va dans la salle de bain 30 secondes et puis ensuite ils lui prennent la tête parce qu'il a fermé la porte 30 secondes en mode tu te branles et tout. Non. Ouais. Et au final, il est même prêt à risquer sa vie juste pour avoir cette intimité et ce moment un peu privé. Et c'est plutôt beau, et c'est très joli, et c'est plutôt intéressant. Donc c'était plutôt cool ces ouvertures. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il se rêve en danseur, en gros. C'est-à-dire qu'il a staff d'ouvriers, mais lui, voilà, si tu le laisses, c'est la danse son truc. Et c'est intéressant parce que tu vois que c'est... tu sens par le fait que c'est ça qu'il cache, qu'il se cache d'avoir ce rêve de danser, etc. Et que comment dire, et que ses collègues là ils arrivent en disant tu te branles ou quoi machin, sans que c'est plus honteux encore que s'il était en train de se branler en fait. Il y a tout ce truc de la honte, de qu'est-ce que tu peux assumer, etc. Et ce que je peux te dire, c'est que en regardant le film, justement dans toute la deuxième partie qu'on détaille pas, moi je pensais aussi au clip de comment il s'appelle, Lil Nas X. Montero, je pense que ça doit être celui-là. Je vois très bien. Un truc qui rappelait un peu ça et tout. Ah, un peu. Oui, je vois ce que tu veux dire. Mais oui, dans l'esthétique surtout à la fin. Non, mais ouais. Je vois très bien. Mais il y a vraiment un twist, même dans l'image où il y a quelque chose de très viscéral, c'est très connoté, mais il y a quelque chose de très brut, on va dire. Et puis quand il y a ce truc d'intimité qui arrive, d'un coup on est dans une esthétique très soignée, très colorée, très réfléchie, avec de la composition et tout. Il y a vraiment une bascule aussi bien de l'ambiance dans la narration que dans l'esthétique qui marche vraiment plutôt bien. Voilà, j'ai rien d'autre à rajouter. Il est assez court aussi, celui-là, je crois. Je sais plus. Il fait 16 minutes. Donc ouais, intéressant, séance très intéressante, mais après c'est bien normal, hein, c'est les séances d'ouverture, il y a une sélection précise, quoi. Et les gens qui sont invités à être jurés, c'est comme pas n'importe qui, entre guillemets. Et ensuite, on est allé voir la séance française 7, pour vous trouver des gens invités, etc. Donc on fait aussi on fait pas mal de séances de films français, et donc F7 ça nous parlait bien pour plusieurs films et d'autres films d'autres films où on se disait soit ça va être très bien, soit ça va être pas ouf, et bref on avait bien pré-shot, ouais. Et donc le premier film de Français 7, c'est Généalogie de la violence,
de Mohamed Bourouissa, une fiction expérimentale de 15 minutes, dont le résumé est le suivant. Interpellé par des policiers alors qu'il est en voiture avec une amie, un garçon racisé subit un contrôle d'identité de routine. L'officier procède alors avec méthode à sa palpation, devant les yeux consternés et gênés de son ami. Et donc c'est un film dans lequel il y a Bilal Chegrani qui a joué dans le docu, qui était dans le docu Bachar al-Assad, dont on a parlé quand on a reçu Top Shot Film, mais la vidéo est pas encore sortie, je crois. Je sais plus si elle est sortie ça. Bref, on a des vidéos en stock et je sais pas si elle est sortie, je crois. celle-là. Et Nina Zem, donc comme je te disais, qui est la fille de Rochdi Zem et qui a joué dans un de ses films et qui du coup se lance dans l'acting. Alors je vois la biofilmographie. Donc il avait déjà fait un film en 2009. Il fait pas énormément de films. Mohamed Bourouissa, parce que c'est un artiste plasticien de renom, dont le travail a été exposé dans de nombreuses expositions personnelles en France et dans le monde. Voilà, donc il est plutôt artiste plasticien. Et du coup, c'est intéressant de revoir cette information-là parce que il y a tout un travail de la 3D, etc., qui est assez ouf, hein, dans toute le temps de palpation, etc. Alors il y a de la réalisation, hein, sur comment on filme ces personnages-là, ces deux personnages qui sont en train de se choper plus ou moins, parce qu'on on est dans la pensée du héros, et donc on comprend comment il a rencontré cette fille dans le métro, etc. Et donc ils sont en train de se rapprocher l'un l'autre, de discuter, de s'imaginer, est-ce qu'on n'irait pas en voyage là, imagine si on avait des enfants, etc. Tu vois, le truc de pareil, jeune adulte qui se pécho, etc., quoi. Qui se pécho avec une intention peut-être un peu sérieuse, mais en disant en déconnant, tu vois, c'est ce truc un peu il se cherche, quoi, peu innocent, il il se jauge, il voit comment ils sont l'un et l'autre. On sent qu'il y a un peu deux écoles un peu différentes dans leur façon de parler, d'agir, leur situation sociale et économique, et qu'il y a quand même une belle alchimie qui se crée dans la voiture. Ouais, il y a un truc un peu mignon. Ouais. Il y a un truc un peu mignon. Moi, j'avoue, quand j'ai commencé à entendre de la voix off sur un plan large, j'étais en mode très classique. Et en fait, on voit pas tout de suite que le plan large qui a un plan drone, en fait, c'est de la photogrammétrie, donc c'est de la reproduction par point en 3D. Donc c'est des capteurs, on en a déjà parlé avec, je crois pour Malbec, si je me souviens, où en fait c'est des caméras qui projettent des points et qui vont capturer la distance du point et la couleur et reproduire en fait ce qu'ils voient, mais pas comme une photo. En fait, c'est vraiment là, il y a la possibilité de reproduire exactement le paysage et de se balader dedans un peu comme on veut. C'est un paysage de nuit, donc c'est pas frontal en fait qu'on voit. Ça fait un effet très pointilliste, mais il y a tellement de petits points que de loin on dirait que c'est pas ça. On dirait un vrai paysage. Ouais. Et plus on se rapproche, plus on a des plans un peu plus rapprochés de certains objets, plus on voit ça. Et donc, comme il dit, il va chercher sa go du moment, en tout cas. Et il y a un long plan séquence, en fait, de dialogue voilà, c'est un dialogue très innocent sur eux, sur elle qui a des problèmes avec sa cousine. Voilà, c'est vraiment, comme il dit, c'est du chicha et ça se cherche. Mais ça marche bien, c'est vraiment un plan séquence qui marche vraiment bien, où les deux acteurs, il y a une vraie alchimie qui marche entre les deux, il y a une vraie synergie, il y a quelque chose de sincère et d'honnête dans ce qu'ils sont en train de se raconter. Je pense qu'il y a des rires qui n'étaient pas prévus, tu sens que c'est un plan séquence qu'ils ont dû faire plusieurs fois. Plutôt intéressant et qui est interrompu bien sûr d'une manière très violente d'un coup. T'as vraiment la lumière de flic, etc. Et un peu comme Little Jaffna, t'as la façon dont la réalité politique va te rattraper, quoi. T'es dans ta petite vie, machin, et t'as voilà, la façon dont t'es rattrapé par ça, et donc ça débouche sur un contrôle de police où on fait sortir le gars, etc. Palpation, et du coup très vite tu finis par
pas rentrer non plus dans sa tête avec la voix off, mais dans son corps, il t'explique qu'est-ce Dans que son ça, corps, dans son qu'est-ce que esprit, ça dans fait sa tête. dans son corps, comment, voilà, sur comment est son cœur, et comment finalement il a une expérience de dissociation, quoi. Son corps il commence comment dire, à agir automatiquement. Il dit à un moment, je suis en automatisme. C'est ça. Et lui, son esprit est ailleurs, en fait. Il cherche un chien. Justement pour subir et encaisser cette situation de palpation, etc. Il est obligé d'avoir son esprit qui vague ailleurs pour obéir sagement aux instructions des flics, quoi. Surtout ça, ouais, tu sens que c'est pour ne pas laisser le cœur parler, tu vois, de la colère et de la haine, de ce genre de choses un peu injustes. Parce que vraiment, c'est injuste. C'est vraiment, ils sont à l'arrêt. En fait, ils sont à l'arrêt sur un parking, ils discutent, il se passe rien et on vient les contrôler comme si ils venaient de faire un go fast. En fait, là, comme ça, on parle, on dirait simplement un contrôle. En fait, ce qui est le plus intéressant là-dedans, c'est comme il dit, rentrer à l'intérieur du corps. Mais en fait, il y a un gros jeu au niveau de la réalisation et de la mise en scène, avec des travelling en macro autour des mouvements de la police pendant qu'il y a le contrôle, pendant qu'il y a les divers usages dégueulasses, comme regarder dans la bouche avec des gants pour voir s'il a pas de la drogue dans la bouche qu'il aurait caché. Enfin, voilà, et il y a vraiment un jeu de mise en scène qui rend ce contrôle, ça fait ressortir toute l'oppression qu'on peut ressentir lors de ce genre de choses, une certaine injustice. En fait, les agents de police ne sont pas représentés, ils ne sont pas représentés par le visage. Tout est dans les gestes, éventuellement on voit un peu de bas du visage, mais tout est dans les gestes, dans les réactions du protagoniste à ça. Il y a même pas d'insulte, il y a rien en fait, il y a aucune véhémence directe et frontale autre que par la mise en scène, qui alterne justement entre ce qui se passe dans la vraie vie et d'un coup on fait un travelling sur le bras du policier qui est en train de le choper et d'un coup paf, caméra 3D transition et en fait le bras se transforme en une plaine où en fait il raconte ce qui se passe dans cette plaine. C'est vraiment focus sur ses propres images intérieures. Et merci Jivis pour le follow. Bienvenue à toi. Et donc voilà, en fait vraiment c'est un film à mise en scène, c'est un film avec une vraie mise en scène travaillée, une vraie volonté de faire ressentir quelque chose par la vue et l'ouïe, de faire sentir une expérience qui moi en tout cas m'a fait beaucoup d'effet et que j'ai beaucoup apprécié et qui se finit dans un silence qui dit plus de choses que s'il y avait eu de mots. Bah ouais, ce qui est assez fort, c'est qu'effectivement il n'y a pas de si tu peux refuser l'appel WhatsApp. Il n'y a pas de, comment dire, il n'y a pas de violence physique. C'est moi qui étais dans la file hier soir, un peu une dinguerie. Ah, avec qui on a parlé de What We Do in the Shadow et de Ben Stiller. Bienvenue à tous. Bienvenue. Ouais, un peu une dinguerie, tout à fait. Et donc il y a pas de violence physique, mais du coup ça appuie bien la violence symbolique. Et en fait, c'est filmé entre guillemets un banal contrôle de police, en soulignant en quoi ça n'a rien de banal et comment il y a rien à banaliser de toute cette violence. Et c'est un peu comme, je trouvais ça appréciable, un peu comme le film, même si je l'ai pas aimé, Elephant de Gus Van Sant, dans le sens où tu vas pas creuser sur l'explosion de violence, mais plutôt sur tout ce qui est source de cette explosion de violence, quoi. Et j'ai trouvé ça vraiment trop bien, et j'ai jamais vu un contrôle de police filmé comme ça, et donc tu as arrivé à renouveler ça, notamment avec la technologie, donc la photogrammétrie et tout. J'ai trouvé que c'était vraiment un travail excellent, quoi.
Je pensais un peu aussi au plan ça me faisait un peu penser dans les mouvements de caméra avant que les flammes ne s'éteignent. À ce moment où il raconte le contrôle qu'a subi le frère, cette scène où pareil, on ne demande pas directement et c'est beaucoup de mouvements de caméra avec de la voix off qui filme la scène de crime sans montrer ce qui s'est passé, juste on voit des pieds et on comprend que il y a des choses qui ont mal tourné. Ça me fait beaucoup penser à ça, mais je trouve que ça allait encore un peu plus loin parce que là on voit vraiment ce qui se passe, mais toujours sans ce truc de le montrer et sans être en train de dire ouais bah voilà les flics c'est des connards. Il y a ce truc. On termine, je pense d'ici 20-30 minutes, on aura fini. Ouais. Hey, Rise, salut, incroyable, le stagiaire est dans ça le va chat. ou quoi? Comment on va Donc ouais, généalogie de la violence, même il y a presque une comment dire, généalogie. Ouais, c'est ça, il y a un côté généalogie, mais aussi pour moi c'était un autre mot qui correspondait plus. Il y a presque une autopsie, voilà, presque une autopsie de la violence, quoi. Ouais. À voir. C'est vraiment. Je pense. Moi vraiment, c'est mon préféré de cette sélection. Tout est goûtu. Ensuite, Christos Anesti. C'est pas ça le préféré de ton préféré de la sélection? Pourquoi tu trolles? Si. Alors, Christos Anesti de Justine Beau. Je vais essayer de pas troller. Non, mais en vrai. Fiction de 24 minutes. Résumé, donc c'est un film de Justine Beau. Un dimanche de Pâques orthodoxe, Agnès, 11 ans, tente d'échapper à une danse avec son oncle Yorgos. Voilà, fin du résumé. Donc on est effectivement, alors c'est pas précisé, mais on est dans la communauté grecque. Okay. Et donc c'est jour de fête. On prépare une cérémonie et ça commence où t'as deux personnages adultes qui vont dire oui, Agnès va danser avec Yorgos, machin. Et c'est particulier. Il y a plein de trucs particuliers dans ce film, en fait. On va commencer par les points forts. Le point fort. C'est une belle image. C'est beau. Alors, c'est un film qui est vraiment très beau. C'est du 4/3 avec un travail sur la couleur un peu. C'est pas du décontrasté, c'est des couleurs pastel un peu délavées. Un 4/3 qui marche beaucoup parce qu'on est dans un lieu très spacieux avec des colonnes de couleurs, des murs d'une autre couleur. Ils utilisent un grand rideau. Il y a une grande scène avec des rideaux pareils colorés d'un bleu de velours. Il y a un décor vraiment qui marche bien. Un casting qui prend un peu l'écran. On suit donc une protagoniste très jeune sur ce truc-là, sur tout le côté composition esthétique. Il y a des propositions qui sont vraiment intéressantes. Je pense notamment à un moment, un plan en 4/3 où ils sont en train d'appeler la gamine, en train d'essayer de l'encourager. On voit que les têtes qui sont comme décapités en fait par le cadre et tout un espace bleu très vide et très orangé de feu au-dessus alors que tout le monde est en train de s'exciter. Il y a vraiment un vrai travail de composition qui marche bien, mais c'est vraiment le point fort. Mais en parallèle de toute cette esthétique, moi le problème que qui me pose, qui m'a le plus dérangé en fait, ça a été la narration. Principalement parce que on peut dire beaucoup de choses, mais j'arrive à identifier une situation initiale, mais j'arrive pas à trouver de problématique ni de conclusion, de résolution de ces problématiques. Et surtout, de toute façon, je peux pas avoir de résolution si j'arrive pas à identifier les vraies problématiques. En fait, le truc, c'est que c'est un film où peut-être que je suis pas assez indulgent avec ce film parce que y a un contexte où c'est des personnes franco-grecques. Et c'est un film français produit en France avec un casting majoritairement français et donc il y a beaucoup d'informations que je n'ai pas sur la culture grecque qui font un peu défaut à la compréhension à la compréhension de tout ce que ça représente. En fait, on va suivre donc une fille. Salut. Elle a évité son sujet.
j'ai trouvé. Mais même ok, mais l'Auvergnat relou. Bonjour, vous êtes à Clermont jusqu'à quand? On est à Clermont jusqu'à dimanche. Non, on est là tout le festival. C'est ça. Elle a évité son sujet, j'ai trouvé. Ouais, non, mais en fait, c'est pas. Mais encore, tu vois, c'est ça la problématique, c'est que je trouve que c'est pas clair le sujet. Donc, on suit une gamine pendant un événement où il y a l'air d'avoir. Je sais pas, ça a l'air. C'est pas clair, c'est peut-être un rite de passage à l'âge adulte, mais c'est pas clair, c'est pas expliqué. Ça a l'air d'être une fête traditionnelle. Je sais pas, c'est un peu perturbant quand on arrive dans ça et un peu violent parce que, genre, on voit donc toute cette famille qui est en train de danser, un peu dans un état de transe, en train de casser des assiettes au sol. Donc je sais que c'est un truc grec et tout, mais je ne sais pas d'où, je ne sais pas comment. Ils parlent de elle doit danser avec tonton. Ils expliquent pas qu'elle a pas envie, c'est même pas clair, c'est pas frontal. Ce que je peux comprendre, mais il y a beaucoup de choses qui sont pas frontales en fait et pas claires. Et je trouve que dans un court métrage, même si tu fais des choses, il y a une esthétique un peu à la Lynch dans Twin Peaks. Oui. Mais le truc, c'est que même s'il y a des trucs que tu ne comprends pas dans certains films de Lynch, il y a des choses auxquelles te rattacher. Et là, j'ai pas de choses auxquelles me rattacher. Exactement. Il y a l'air d'avoir tout un parallèle avec la vie des homards que j'ai pas trop compris. As-tu les homards? Il y a l'air d'avoir un parallèle avec beaucoup de symbolique, mais que j'ai pas trop compris. Alors peut-être je suis con, hein, mais et ça c'est possible aussi. Hein, j'ai bien vu qu'il y avait beaucoup de gens. Ça avait donné. J'ai vu qu'en sortant de la salle, il y avait beaucoup de gens qui ont parlé, qui parlaient du passage comme si c'était clair et limpide. Et j'avoue, moi j'étais en mode. Je trouve pas ça clair et limpide. Pas clair pour moi. Je trouve ça violent. Il y a ce personnage de l'oncle qui est très creepy. Il y a un plan où il fait que la regarder pendant qu'elle est en train de tester, de toucher des robes sur un portant et il est là en train de fumer, il la lâche pas des yeux. On dirait on dirait un cocaïnomane à qui qui est en train de regarder de la coke. Il y a un truc qui est comme ça et ensuite on continue avec cet oncle quand elle doit aller danser, qui fait encore plus peur parce qu'il est en train de taper sur le sol, sur des assiettes, la main de plus en plus ensanglantée, en train de dire le nom de la fille. On sent qu'ils veulent l'inciter à danser, mais on sait même pas si elle va finir par danser. Donc je sais, c'est peut-être pas le sujet. On sait pas pourquoi elle doit danser. On sait pas qu'est-ce que ça représente. Et le truc qui est encore plus frustrant, c'est qu'il y a un personnage qui est introduit, qui a l'air de connaître, qui pourrait être une amorce de parler des traditions grecques, et elle parle d'une tradition grecque, d'un truc grec, d'une histoire grecque, qui sur le coup, j'étais en mode. C'est vraiment une info random qui pour moi n'a pas de sens dans la narration de ce qui se passe. Non, t'as pas compris parce que en fait, il y avait le village qui allait être envahi par les Turcs et donc ils ont fait genre qu'il y avait une guerre civile et ils ont mis des feux d'artifice qui font que les Turcs ont cru que c'était la guerre civile et ils sont partis. Et depuis chaque année, dans le village, on fait des feux d'artifice. Donc on embrase le ciel. Pour célébrer ce moment. Et donc, mais c'est tu vois, tout à fait en rapport avec ce qu'on raconte. Tu me dis ça de manière sarcastique et en me trollant, en se foutant clairement de ma gueule. Je suis d'accord, tu vois, tu te fous de ma gueule. Mais tu vois, cette information, je la trouve trop intéressante. Bien sûr que c'est intéressant. Mais dans le sujet, dans le film... Voilà, c'est juste, on peut le rattacher à rien. Si, ça pourrait être une amorce de... en réfléchissant et en se prenant un peu la tête, en se posant... C'est l'amorce de... C'est sa révolte à elle. C'est sa révolte. Oui, non, mais c'est un faux semblant, tu vois. Il y a ce truc de faux semblant ils font une fausse guerre civile. Donc c'est elle-même. Mais en fait, le problème, c'est que pareil, on est sur un personnage. Le personnage principal, c'est une petite fille et elle dit rien du film à part dans sa vision où elle s'imagine. Voilà, elle a des visions de elle habillée comme un mec en costard qui essaie de danser et elle qui répond pas et elle parle pas de tout le court métrage. C'est vraiment que les adultes autour qui parlent et tu sens que elle fait tout le temps la gueule et que ça la dérange, mais ça manque de substance. Je manque de compréhension
pour comprendre quel est son ressenti, quelles sont les implications. Et c'est dommage, parce que je sens que le film veut me parler de quelque chose. Ah, mais il dit des choses, le film. Il me dit plein de choses, mais j'ai pas les datas. En fait, j'ai vraiment l'impression, tu sais, ce film allemand qui était sur les rafles des personnes punk et communistes ou je sais pas quoi, on n'avait pas les datas, tu vois. Margaret 89 Ouais, Margaret 89. Tu vois, on n'a pas les datas. Le film est bien, il suffit presque à lui-même, mais à la fin, t'es en mode quand même, j'ai pas tout compris parce que tu sais pas c'est quoi l'époque, tu sais pas de quoi ça parle, tu sais pas. Voilà, c'est des trucs comme ça. Et là, j'avais vraiment ressenti ce truc où à la fin, je suis pas sûr de savoir quelle a été la problématique qu'on a voulu me partager et qu'est-ce que je dois comprendre. Il y a l'air d'avoir plein de symboliques que je comprends pas du tout. Oui. Un truc autour de l'agneau. Le film, c'est la traduction, le Christ, ça veut dire le Christ ressuscité en grec. L'agneau, je comprends encore parce que donc on est dans le christianisme orthodoxe. Et juste l'Auvergnate, n'hésite pas à venir, ça vaut le coup. Hein. De venir à Clermont, 1 heure. Donc, comment dire, l'agneau, c'est Jésus, hein, c'est l'agneau de Dieu, etc. Ça, c'est les trucs dans le christianisme. Alors, je sais pas ce que ça veut dire là parce ils font cuire de l'agneau, machin, ils vont le manger. Bon, j'imagine que c'est un rituel. Mais c'est ça le truc, c'est qu'il y a plein d'éléments, plein de narrations, et t'arrives pas à mettre le lien entre truc. Il y a ce que je disais de ce qui s'est passé dans l'histoire, où il y avait une invasion turque qui a été empêchée en faisant semblant qu'il y avait une guerre civile. Il y a cette petite fille qui doit danser avec son oncle. Il y a l'oncle qui a ramené des homards. Voilà, et puis à un moment, elle chope les homards et elle finit par les fusiller et tout. Et les homards ont du sang bleu. Et quand elle et même moi, je sais même pas. Tu vois, même ça, je suis en mode, est-ce que les homards ont du sang blanc, tu vois? Ouais. Est-ce que c'est censé. Tu vois, j'ai pas la data, tu vois. Je sais pas, quand je mange du homard, il y a pas de sang, tu vois. Je le mange et il y a rien, c'est blanc à l'intérieur, tu vois. Tu vois, même ça, tu vois, j'étais en mode, ça se trouve, les homards n'ont pas de sang bleu. Et donc, il y a encore plus de. Mais j'ai pas la data. Mais elle est blessée dans le dos. Et donc, comme elle. Et c'est une tache rouge. Voilà, comme elle tue les homards. Enfin, plus tard, tu vois qu'elle tue les homards, tu dis, bah, peut-être il y a un rapport, mais quel est le rapport? Ouais, parce qu'il dit qu'il faut faire une croix dans le dos à un moment, son oncle, pour les tuer, avant de les tuer. Donc, je crois que c'est une tradition du christianisme de faire ça. C'est un peu comme le pain, et je crois qu'il faut faire ça pour les homards. Et le truc, c'est qu'à la fin, elle se retrouve avec une tache dans le dos. Donc, résultat, est-ce qu'on l'a tué? Son oncle, il est chelou. Moi, effectivement, il y a un truc très Lynch. À un moment, elle sort d'un. C'est à ce moment-là que j'ai dit. Elle sort d'un rideau. T'as l'impression d'être dans. Et en fait, t'as l'impression que l'image est à l'envers, mais c'est juste le son qui est à l'envers. Voilà, c'est ça. T'as des reverses dans l'audio, comme t'as dans Twin Peaks et tout. T'as un double qui ressemble au personnage que t'as dans la Black Lodge. Oui, celui qui est de petite taille. Exactement. T'as des trucs vraiment qui rappellent pour le coup. Au début, je disais Lynch juste comme une blague parce qu'il y avait un rideau et tout, mais en vrai, t'as des vrais trucs qui font penser à. En vrai, il y a des vrais trucs. Ouais. On a dit ça pour rigoler pendant la séance, et en vrai, il y a des vrais trucs qui s'inspirent de ça. Sauf que Lynch, il y a une mise en scène du mystère, et là, t'as le truc des personnages qui se disent des messes basses, des phrases que tu peux pas comprendre comme ça. Tu comprends pas le sens. Même le truc de Agnès, elle va danser avec Yorgos. Et toi, tu te dis, mais attends, elle va danser avec son oncle. Genre, c'est un peu bizarre, mais en même temps, vu que t'es dans la communauté grecque, tu sais pas si genre. Ça se trouve, c'est un truc traditionnel. Voilà, il y aura rien de sensuel ou de bizarre et tout. Tu sais pas si c'est normal ou pas. Tu sais pas si. Donc t'es perdu en fait. Tu sens, il y a aussi une écart avec la petite parce que elle parle pas grec. Oui. En fait, il y a beaucoup d'éléments qui te fait poser des questions, mais où t'auras pas les réponses, et on dirait qu'il te manque des datas pour les comprendre. J'en parlais hier avec Abby qui me disait on parlait, on disait bah peut-être que c'est avant tout un film pour la communauté issue de l'immigration grecque en France, et je répondais je disais oui, ok, mais quand tu fais un film même pour une communauté, on parlait de Tarkovsky, il disait ouais, tu vois, quand Tarkovsky il fait des films
film pour les Russes et pas pour les autres. Et je lui disais, oui, mais résultat, les Russes, c'est pas juste c'est pas la petite communauté immigrée grecque. Et résultat, quand tu fais un film en France, produit pas en France, t'as quand même une volonté de partager quelque chose avec le public français avant. De base, un peu, tu vois. Et j'avoue, j'ai pas... je connais pas la communauté grecque, je connais pas les cultures grecques, et je ne comprends pas j'arrive pas à identifier ce qui est normal et ce qui est pas normal en fait dans ce que je vois. C'est ça. Tu peux pas identifier ce qui est culturel, distinguer ce qui est culturel de ce qui est juste chelou. Tu vois, parce qu'il y a plein de trucs qui sont chelous. Jules, ce qu'il disait, désolé, j'ai mis du temps à répondre, mais c'est parce qu'on était dans l'empressement, mais j'avais vu ton commentaire. Pour moi, on est dans la tête d'une enfant qui se fait abuser par son oncle, d'où le regard caméra à la fin, mais je trouve que c'est évité. Je trouve qu'au-delà que c'est évité, c'est que c'est pas clair. C'est toujours que c'est pas clair. Il y a l'air les éléments qui vont vers ça. Clairement, il a l'air d'avoir un problème avec l'oncle. L'oncle, il a des problèmes. Je pense qu'il a des problèmes. Il a l'air dangereux. Il a l'air fou. Il lui dit des trucs chelous sur les homards. Mais il n'y a rien qui fait penser au fait que... moi, je ne l'ai pas vécu sur le fait que... J'ai juste compris que c'était un oncle qui était chelou. Et c'est vrai que je me suis pas dit... ouais, il se passe des bails chelous avec l'oncle et la gamine. Mais en même temps, si. Mais en même temps, non. En fait, il y a des éléments qui vont vers ça. Il y a justement le tout début où l'oncle arrive et qui il met, tu vois, il y a sa tante qui a les mains sur elle et son oncle met les mains sur elle et elle le repousse, tu vois. T'as des trucs où tu peux te dire, ok, mais en fait, il y a plein d'autres trucs qui vont dans plein d'autres sens, je trouve. Mais en vrai, c'est pas un mauvais film. En vrai, il y a beaucoup de critiques, mais c'est pas un mauvais film. Au contraire, je trouverais que c'est plutôt un bon film parce que ça fait parler, ça fait poser beaucoup de questions. Mais la problématique, c'est que éventuellement, si on parle pas au réalisateur, je vais pas tout comprendre et je vais pas aller me renseigner sur la culture grecque parce que je sais pas vraiment où je vais devoir aller chercher, tu vois. Donc c'est plus un film qui est frustrant, mais qui amène à d'autres possibilités. Donc c'est quand même très intéressant. Alors qu'il y avait un truc, parce que Christos Anesti, c'est le Christ ressuscité. On est au dimanche de Pâques, donc on fête la résurrection de Jésus. Et le truc, soit de passage à l'âge adulte, soit je sais pas, de mise à l'écart d'un oncle incestueux ou quoi. Il y a une symbolique qui est intéressante à aller creuser. Mais si c'est ça, je la comprends pas. Voilà. Donc c'était très beau, mais non, mais en plus c'était moi en vrai moi ça me dérange pas tout comprendre. Il y a beaucoup de mais c'est ça aussi le court-métrage, c'est expérimenter, faire des choses un peu différentes que tu peux pas faire et te permettre en long-métrage. Et on a beaucoup qui aiment beaucoup ce genre de narration un peu sans réponse. Moi, j'avoue que ça me frustre beaucoup. J'aime bien avoir au moins une chose à me rattacher dans ce que je vois. Et comme j'ai pas les pensées de la gamine qui sont peut-être frontales pour au niveau de l'acting, bah je suis un peu perdu, donc je sais pas trop quoi en penser, à part que c'est très joli, c'est très esthétique, ça marche plutôt bien, mais je comprends pas tout, quoi. Je sais pas quoi, je sais pas ce qu'on m'a raconté à la fin exactement. Voilà, c'est ça le problème. Ouais. Trop ouvert trop d'interprétation. Voilà, c'est ça. Mais ça peut plaire à certains, mais moi c'est pas ça. J'aime bien avoir un truc où m'attacher. Ensuite, nous avons regardé 6 watts, de Stéphanie Lansac et François Leroy, une fiction animée de 16 minutes. Le résumé est le suivant. Phnom Penh, Nakri et Sotir se retrouvent sur le quai Sisowat pour le premier rendez-vous celui d'après amoureux. est plus limpide alors que je ne connaissais pas la légende. Ouais, bah voilà, tu vois, Ouais, pareil. bah, par exemple, ouais, beaucoup plus limpide, ouais. À la nuit tombée, l'idylle tourne au cauchemar quand la jeune fille se métamorphose en une étrange créature. Et oui, effectivement, c'est plus limpide, notamment parce que tu as des éléments, en fait, les éléments vont dans le même sens. Par exemple, le film commence et tu suis un personnage qui déambule dans la ville et tu vois des têtes de femmes coupées sur un stand et tout. Et tu vois, il y a une image. Pas que de femmes, il y avait vraiment que des têtes. Des têtes de femmes, peut-être il n'y avait pas que ça. Tu les vois sur un stand, puis ensuite tu les vois pendus tu vois 3 têtes dans un seul sachet qui pendent sur un autre stand. Enfin, mais ouais, sur un truc qui t'attire le regard et qui va être
déployé plus tard. Donc on va dans le même sens quand même. Et ça t'attire d'autant plus le regard que l'animation utilisée est assez intéressante. En fait, ça utilise des plans, pour tout ce qui est plan large, décor et silhouette, ça utilise des plans réels qui ont été retouchés pour donner un effet d'animation. Alors, c'est pas de la rotoscopie, c'est vraiment une retouche directe de l'image, à mon avis, qui a été utilisée pour ça. Et les personnages principaux, les protagonistes et tous les éléments de décor, comme les têtes coupées, eux, par contre, sont directement dessinés dans une DA très particulière. C'est un mélange d'animation qui marche, je trouve, vraiment bien. Il y a un aspect pâture à l'huile sur des couleurs très chaudes, très joli et très beau. Et c'est vrai que ça nous interpelle directement d'avoir ces têtes découpées. En mode, d'un moment, je me suis dit, bon, c'est peut-être normal. Je me suis même pas dit à autre chose, donc tu dis, bah ok. Pourquoi pas, c'est peut-être des faux. Tu vois, je me dis, en plus, comme c'est de l'animation, tu captes pas si c'est censé être des fausses ou des vrais, tu vois. Ouais, tu vois, il y a ce truc-là où tu te dis, c'est peut-être des décos volontaires, tu vois, des fausses têtes, genre des peluches. Tu vois, vraiment, c'est pas frontal, tu vois. Ouais, et tu passes à autre chose. Enfin, c'est une déambulation dans la ville. Tu arrives dans un salon esthétique, machin. T'es dans autre chose après, tu vois. Et donc on te suit avec le premier protagoniste qui dit ouais, je me sens pas bien en ce moment, j'ai la peau très pâle, trop bien, et sa cliente qui lui dit ah ouais, mais tu utilises du mercure, je peux te trouver du mercure pour avoir la peau pâle. Elle dit ah non mais j'ai juste la peau pâle en fait, je veux pas de soins. On change directement sur elle parle de son petit ami, et là d'un coup on voit la vision de son petit ami qui rencontre la folle du bus qui lui dit tu veux une prédiction, je peux te parler de l'amour là, je vais te parler de l'amour, et elle lui donne un truc, on sait pas trop c'est quoi, et ensuite ils ont rendez-vous tous les deux. Et lors du rendez-vous, la go elle va de plus en plus mal, elle est de plus en plus pâle, verte, chelou, les yeux qui s'injectent petit à petit de sang. Et en fait, le gars il sort le truc que lui a donné la folle du bus. Parce que c'est un truc de protection. Et en fait, c'est un truc de protection, et il est il lui ouvre, il dit ouais, faut peut-être que tu le manges, tu vois. Mais ça se trouve, il fallait vraiment qu'elle le mange, tu vois. Et en fait, plus il l'approche, elle donne un coup, elle dit vas-y enlève-moi ça, et d'un coup il y a sa tête. Non, c'était un chaton mort, hein, le truc. Ah oui, en fait c'était un bébé chat, genre même pas un chaton, il devait sortir de tout juste. Et quand elle donne un coup, en fait, on voit son cou qui commence à se déchirer, comme si elle avait été là où elle avait déjà une marque un peu. Les dents qui poussent, les yeux qui s'injectent encore plus de sang, elle lui saute dessus. Et donc on comprend très vite qu'il y a un délire avec les vampires, et c'est pire que ça en fait, c'est inspiré d'une légende qui s'appelle les Apes, ouais c'est ça, les Apes, et APH, ouais. Non APH, APH, ouais, APH, et qui ont l'air d'être des sortes de c'est des têtes décapitées où il n'y a plus que les organes, et les organes ils ont pris une autre forme pour pouvoir survivre. En fait, c'est des têtes flottantes qui vont se nourrir de déchets et de tout ce qui est des rebuts, et ceux qui ont moins d'humanité, en fait, en se transformant comme ça, vont eux manger plutôt des enfants, des bébés, des innocents et ce genre de choses. Et on comprend, en fait, la folle du bus apparaît, elle récupère la tête, elle est en train de lui expliquer qu'est-ce qui est en train de se passer, et donc là on découvre la mythologie autour de ça, de comment ça marche et comment elle a été contaminée. Et donc c'est contaminé parce que c'est des gens qui mangent des détritus, et comme ils sont dans une ville où il y a beaucoup de détritus, la contamination arrive assez facilement, et en fait on va suivre en fait la vieille folle du bus avec cette jeune fille dans ces dernières heures, qui elle va essayer de lutter et de retrouver son humanité et son petit ami avant de découvrir certaines choses. Voilà, pour résumer grandement. C'était un banger. Franchement, j'ai trop kiffé ce film. On en parlait hier, j'étais vraiment pris dans le film, et j'étais prêt à regarder un long métrage. Là. Le reste de la séance, c'était effacé. Pour moi, j'étais dans le film, quoi. Ah non, c'était trop. Vraiment, moi, j'étais sur le cul j'aimais trop la technique d'animation, je trouvais ça trop intéressant. Impressionnant. Ouais. Il y a 2-3 changements de style d'animation aussi, notamment quand ils ramènent quand ils expliquent toute l'explication autour des apps.
des apps et de sa mythologie où ils font une sorte d'animation en dessin d'ombre chinoise plutôt en théâtre d'ombre qui est plutôt intéressante et non, on était vraiment dedans et comme Kevin disait hier que en avoir plus, j'aurais bien voulu en avoir plus. Bon, on a bien voulu d'en avoir plus parce qu'il y a tout. Cette mythologie a l'air trop intéressante. Je suis trop curieux de voir quel est cet univers où il y a plein de têtes découpées. Pourquoi il y a des têtes découpées dans des sacs, tu vois ? On ne sait pas. On n'a pas eu la réponse. Et tu vois, et c'est ça que je dis, c'est que il y a plein de choses qu'on a pu voir, genre notamment il y a 2 gars, ils cherchent des détritus, mais on sait pas s'ils cherchent des détritus ou les créatures, parce qu'en même temps on a l'impression que les créatures ils les ont jamais vues. Il y a plein de questions sans réponse, mais on a un truc auquel se rattacher où on a un début, un milieu, une fin. Oui. C'est infime, mais on l'a. Et derrière, il y a plein d'éléments de lore, d'univers, de narration qu'on n'a pas. Et c'est pas grave. Et ça nous crée cette frustration. Contrairement à Christo Anesti, que je trouve on n'a pas un début, milieu, fin, même si c'est infime. Je demande pas grand-chose, mais pas de choses auxquelles je me suis rattaché et où j'ai compris ce que j'ai dit, quoi. Je sais pas si c'est lié, mais Christos Anesti, c'est un 2e film. Quelqu'un qui avait fait un premier film en 2015, donc c'est presque 10 ans après. Et alors que là, donc Cassie Sowat, c'est le 10e, il y a peut-être un peu co-réalisateurs plus il y a peut-être qui ça ont aussi. beaucoup bossé, qui ont notamment pas mal passé des films à Clermont en 2007, 2009, 2013, 2016, 2019. Ils ont eu le prix SACD du meilleur film d'animation en 2019. Enfin voilà, ils ont un peu plus. Il y a un bagage. Ouais. Il y a un plus gros bagage. Suite. Je pense. Tout à fait. La suite, c'est God Save the Queen. Non, c'est juste que j'allais pisser juste après. Le God Save the Queen, donc de Charlène Brimeau, une fiction de 18 minutes, 6h du matin. La journée commence. Une jeune femme jette un verre d'eau à la figure d'un homme endormi sur le canapé avant de le mettre dehors. Commence alors 24 heures dans l'appartement de Souheila, sous l'emprise de l'homme qu'elle aime. En vrai, c'est un bon résumé. Je vais aller pisser du coup. Ok. Bon, je vais parler tout seul, résultat, mais normalement, il devrait m'entendre. Alors, je dirais pas j'ai détesté, je dirais que... Putain, j'ai même pas regardé mes notes. Attendez, je vais sortir mes notes. Je prends toujours des notes, hein, mais je les ai pas sorties. Alors qu'est-ce qui vient ? Oui, donc on commence. Donc pour résumer, on commence. Alors on va en parler. On commence avec des images d'archives de l'enterrement de la reine d'Angleterre. C'était même pas clair au début parce que on voit juste des images de la garde royale anglaise sur une télé cathodique. La protagoniste renverse de l'eau. Explose un verre d'eau, renverse de l'eau sur le visage de notre autre protagoniste. Ils se prennent la tête, on comprend pas trop pourquoi elle a fait ça, et lui alors lui verse de l'huile dans les cheveux en disant bah tiens, allez maintenant je me barre, parce elle le vire de chez lui. Il se barre et puis ensuite il y a des potes à elle qui débarquent probablement sous substance, de ce qu'on comprend d'un after, pour faire after chez elle, voilà, alors que eux ils reviennent de soirée. Bonne ambiance, tu sens l'appartement est un peu petit, c'est des plans très rapprochés, plutôt joli. On sent vraiment ce côté très enfermé et très petit de l'appartement de par la mise en scène. Donc il parle rapidement du gars où c'est pas clair si s'ils approuvent ou pas la relation. On comprend que plus tard ses potes approuvent pas totalement, ses potes se barrent, le gars qu'elle a viré revient, ils se regardent, d'un coup ils se pécho, ils baisent, et ensuite on est en post dans une scène de post-sexe où on découvre que le gars fait quand même des sortes de petites micro-agressions et tout
Et elle aussi, aide-moi. Il y a un peu des réflexions du type ah, regarde ton doudou, il est mignon, il veut des bisous lui aussi. Regarde, Qu'est-ce qu'il a dû voir des mecs défiler dans ton lit, hein. Ah là là, combien il en a dû en voir. Et elle a dit 75. Ouais. Je sais même pas si c'est vrai ou faux, Non, tu vois, c'est pas le sujet. Ouais, c'est pas Tu vois, la il question, essaie quoi. de lui faire un câlin, donc il force un peu le bras. Elle se met à fumer la clope d'après sexe. Elle est en mode ouais, j'aime pas quand tu fumes. Vas-y, m'embrasse pas, tu pues de la gueule et Ouais. tout. C'est un peu violent, mais en fait, le truc, ce que je disais, c'est que elle aussi, elle est un peu violente différemment, mais on a plus de focus sur lui, ses violences. Et il est montré clairement comme quelqu'un de toxique, mais je trouve que ce comportement toxique est un peu cliché de ce qu'on imagine des comportements toxiques. Oui, ouais. Et en plus, je sais pas si j'en parle. Bon, parlons-en. Je sais pas de quoi tu veux parler. Du fait que non, je vais pas en parler. Ok. Ouais, non, sur le côté. Alors, sur le côté. Moi, j'ai trouvé que c'était quand même bien écrit et bien. Il y a un truc un peu oppressant qui marche. Dans ce côté-là, et dans le côté micro-agression, etc. Enfin, je trouvais ça assez juste dans comment l'acteur. C'était assez juste, c'est juste qu'il y en avait beaucoup d'un coup, en fait, je pense. Ouais, c'était beaucoup et d'un c'est coup. ce En fait, côté. on passe vraiment à une autre partie du film, quoi. Ouais, voilà. Et même, je trouvais que le côté. Parce qu'il y a. Quand les amis sont là, tu comprends que en fait, non seulement qu'ils ont pas vu le gars et que limite ils pourraient se demander attends il existe et tout, tiens il y a un caleçon qui traîne machin, presque ton petit ami invisible quoi. Il y a presque un peu de ça, alors que souvent dans les trucs un peu d'emprise et de ouais on va dire dans les relations d'emprise, c'est pas juste que la personne veut pas voir tes amis ou quoi. C'est au contraire, la personne va plutôt bien se faire voir de tes amis et petit à petit dire ouais mais tes amis sont pas bien pour toi, etc. Ouais. Alors que tu vois, il y a tout un tas de trucs ils se sont jamais rencontrés quoi. Les amis l'ont pas vu. Quand la pote elle est en bas et qu'elle veut monter, non il dit non tu peux pas monter donc je peux pas le voir. Ah ouais mais il est fou à ce point-là. Non il est pas fou machin. C'est vrai qu'il est pas fou. Et lui il dit la même chose. Il dit et en fait quand elle remonte, elle aussi elle est en mode il lui dit bah pourquoi je peux pas rencontrer tes amis et elle dit bah non tu peux pas rencontrer mes amis donc c'est un peu en fait c'est un peu particulier en fait, ça a l'air de vouloir représenter une relation qui est un peu particulière, mais j'arrive pas à identifier quel est le plus gros. Alors le plus gros problème, techniquement c'est lui, mais j'ai l'impression que elle aussi est un peu un problème. Et c'est ce que je disais, c'est qu'en fait on va retourner à la fin, on revient. Dans la même situation où elle regarde la télé, où ça parle de l'enterrement de la reine d'Angleterre, et lui est allongé de nouveau sur le canapé au même endroit, donc on revient dans la même situation, dans cette boucle, c'est représenté comme une boucle, sauf que là elle lui verse pas de l'eau dans la gueule. Lui d'ailleurs entre temps il a fait une crise de jalousie à propos de ses potes qui étaient venus en after et était en mode ah nanana alors t'invites des mecs après que tu m'aies viré et ce qui est vrai mais c'est vraiment de la jalousie de base et en fait à un moment genre on dirait il va devenir violent et en fait non. Elle lui dit genre elle le pousse en fait c'est même elle qui est plutôt dans la violence physique directe. Elle le pousse et elle le fait ah ouais tu cherches et le mec qui fait ah ouais tu cherches la bagarre et puis là il baise. Ouais. Et j'étais en mode là j'avoue que j'ai été surpris parce que je me suis dit ah ouais ça va venir dans le comportement il va devenir violent et en fait non il baise et en fait il y a un côté auto-empoisonnement mais je trouve que c'est mal équilibré. J'ai l'impression qu'il y a une volonté de dire que elle aussi c'est une relation qui est toxique. C'est la relation qui est toxique. Même s'il y a beaucoup du personnage du gars. Mais... En fait, il y a beaucoup trop de trucs sur le gars. Et si c'est ça, je trouve qu'il y a un problème d'équilibrage. Mais voilà. Mais en plus, moi, c'est un sujet qui me touche beaucoup, les violences toxiques et ce truc de contrôle de l'autre.
Et je trouve qu'il y a des trucs très intéressants et d'autres trucs qui me sortent un peu du truc. Notamment cet enchaînement de micro-agressions je trouve c'est trop d'un coup en fait. Ouais, Mais c'est peut-être une volonté aussi. C'est peut-être une volonté d'avoir ce trop d'un coup, quoi. Tout arrive d'un coup. Le lien, comme ça s'appelle God Save the Queen, le lien avec la reine d'Angleterre, je suis pas sûr de l'avoir compris. Est-ce que, comme je disais hier, que à un moment quand elle est avec sa pote dans la salle de bain, parce qu'elle a vécu 2 siècles et les violences toxiques, ça dure depuis trop longtemps. Voilà, est-ce que c'est dire que normalement c'est une queen, mais en fait vu qu'elle est avec ce gars, je sais c'est une queen morte, j'en sais rien. Je sais pas ce que c'est censé raconter, je vois pas le rapport. Mais voilà, et je trouve ça un peu. Moi, je trouvais que c'était un. Moi, le truc qui m'avait. Je vais en parler au final. Le truc qui m'avait un peu dérangé, c'est que. Alors, je crois l'actrice n'est pas blanche, mais c'est pas clair. Et résultat. Je pense qu'elle est blanche. Hein. Tu penses? Ouais. Je pense. Et résultat, son mec est noir. Et j'ai vu beaucoup de ce truc de clichés de ouais, les hommes noirs sont violents et surtout les hommes un peu cailles, tu vois. Et ça un peu ça m'a sorti du truc. Alors j'ai l'impression qu'il y a aussi c'est limite, tu vois, à un moment je me suis dit ouais, il y a aussi ce truc de son pote arrive et il y a un autre homme noir dedans qui est en mode plus gentil là, ouais. et c'est pour contrebalancer de ça, parce que ça a l'air d'être c'est des relations que c'est des relations que j'ai déjà vues, tu vois, mais le voir à l'audio, le voir dans la réalité et le montrer faire ce choix en fait de casting dans un court-métrage, ça a une importance pour moi, mais c'est peut-être moi parce que je suis peut-être aussi un peu engagé politiquement et que j'aime pas trop ce genre de clichés, donc je sais pas trop, donc je sais pas trop. C'est en fait il y a vraiment 2 courts-métrages où je sais pas trop comment le prendre, mais ce ne seront jamais des courts-métrages que je classerai comme mauvais non plus. Il y a des trucs intéressants, mais c'est pas des courts-métrages mauvais. C'est des courts-métrages où en fait j'aurais besoin de parler éventuellement avec le réalisateur pour comprendre certaines choses en fait. Je pense que j'ai rien à ajouter. Ok. Next, le dernier. Ouais, alors on termine avec d'ambiance avec des film, sujets pas un ouf. peu plus légers, parce que c'est vrai que depuis le début c'est pas ultra léger. C'est pour ça que j'ai détesté, j'ai trouvé ça limite encore ce cliché. Ouais, il y a tout à fait ce cliché, ouais. Après, bon, on a terminé par un truc. Bon, c'est dommage, c'était pas très bien, mais c'est pas grave. Il y avait d'autres films qui étaient bien. Non, parce que le premier film, c'est sur les flics, la violence des flics. Le deuxième sur une éventuelle pédophilie. Le troisième sur des vampires mangeurs de cadavres. Ouais. Et le quatrième sur les violences toxiques. C'était la joie. Ouais, heureusement, on avait le dernier. Ils ont terminé par une comédie, Mort d'un acteur, d'Ambroise Rateau, une fiction de 22 minutes. Philippe Rebaud est annoncé mort par les médias et les réseaux sociaux. Premier problème, il va très bien. Second problème, la rumeur prend de l'ampleur malgré ses tentatives de démenti. Donc c'est une comédie avec Philippe Rebaud qui joue toujours du Philippe Rebaud. On se fait un peu chier. C'est plus très drôle Philippe Rebaud finalement. Vraiment un bâtard. Non, je rigole. C'est excellent. Le pire des trolls. Non, vraiment. Ce film est excellent. Okay, je pense que ça fait partie des meilleurs films que j'ai vus à Clermont. Je pense. Non, t'es un peu dans l'abus. Non, franchement. Non, dose. Non, franchement, moi, ça fait partie des meilleurs films que j'ai vus. Moi, j'allais dire s'il n'y avait pas. Non, vas-y, vraiment. Non, vraiment. Je te déteste quand tu fais ça. Non, vraiment, vraiment, tu peux pas dire ça alors qu'il y avait Généalogie de la violence en premier dans la même séance. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Généalogie de la violence, je le trouve très bien. J'ai vraiment aimé ce film. C'est innovant et tout, mais ça m'a pas attrapé comme La mort d'un acteur m'a attrapé. Non, on avait eu. En fait, non, mais le tu truc. te souviens pas aussi le film. Attends, il y a plein de films bien. Je dis pas que c'est le meilleur. Non, mais attends, je dis ça fait partie des meilleurs. Il y a tellement. Ok. Dans ce film, donc ça commence sur un. Non, t'as dit c'est le meilleur. T'as pas dit c'était un des meilleurs. Non, t'as commencé. Non, c'est l'un des meilleurs. C'est pas le meilleur. Non, il y a plein de films que j'ai préférés. Les trucs, le truc à Taïwan, là, il y avait plein de films trop bien et tout. Ouais. Mais non, c'est l'un de mes meilleurs visionnages de Clermont, je pense, ouais. Donc ça commence sur un travelling, Philippe Rebaud dans son fauteuil, clope
clope à la main, machin, donc mort d'un acteur Avec et tout, comme s'il était mort et tout. Et donc, finalement, il est en coloc, il est chez lui, il héberge un pote, il a sa fille, etc. Et il entend la radio, il a l'impression d'entendre son nom. Alors, il entend pendant qu'il est en discussion avec justement son pote squatter. Donc, nous, on n'entend pas très bien, machin, mais il dit, attends, ils ont parlé de moi, machin, et il découvre que on annonce qu'il a été découvert mort chez lui, etc. Et qu'il y a même François Berléand. Non, c'est François Cluzet. François Cluzet, pardon. C'est François Cluzet. Je sais pas pourquoi je pensais Berléand, mais bref, ouais, il y a François Cluzet à la radio qui lui fait une espèce d'hommage. Ouais, c'était surtout un acteur de comédie, machin, et tout. Il nous a fait rire beaucoup et tout. Il fait vraiment un élange funèbre. Et lui qui se vénère. Et putain, mais pourquoi il parle? Je connais même pas ce connard. Donc ça démarre sur cette problématique de ok, on annonce ma mort, ça prend sur les réseaux, etc. Elle appelle je suis pas mort, tu vois. Il appelle son éditrice, sa manageuse ou sa productrice et il fait, mais je suis pas mort. Il dit, mais non, mais c'est le meilleur truc qui va t'arriver. Regarde, on a déjà prévu, on a 2 bouquins de prévus, on voit la couverture. Ouais, ça va être trop bien. Ça prépare un film sur lui. On va faire un biopic et il est en mode, mais je suis pas mort. Et il dit, mais non, c'est trop bien. Écoute, il y a pas de petites, il dit des trucs, il y a pas de petits profits, il y a que des grandes opportunités. Voilà. En fait, c'est ça, c'est que c'est pour ça que j'ai beaucoup apprécié ce film. Ce genre d'humour absurde, je suis absolument fan. J'adore ce genre de truc et qui pousse l'absurde vraiment au bout de sa proposition, quoi. Et vraiment, il est trop drôle en vrai. C'est vraiment trop drôle. On va pas vous faire toutes les blagues parce que résultat, ça va entraîner beaucoup de choses. Il va se retrouver. En fait, ça va très vite. Genre de l'annonce de la mort, genre le jour même, ils sont déjà en train de faire un casting pour le biopic avec des sosies de lui. Énorme. Et au final, il va des sosies de Philippe Reux. Enfin, c'est énorme. Et au final, il va être remplacé par Finnegan, qui est un acteur qui est genre le Andy Serkis dans ce film où il va être remplacé en 3D et donc on va le voir qui va essayer de l'imiter de plus en plus jusqu'au point qu'il l'imite de ouf. Mais en fait voilà, c'est vraiment un film avec une succession de sketchs jusqu'à une montée finale qui va créer une résolution de cette problématique. Mais c'est du burlesque, ça va à fond dans le concept. C'était vraiment très drôle. Il y a cet humour absurde. Il y a aussi le jeu, ce que je disais en sortant de séance, il y a le jeu sur l'image des comédiens. C'est-à-dire l'image de Philippe Rebaud, l'acteur de comédie, etc. Ça joue là-dessus, ça joue sur l'image, y compris de Finnegan Oldfield, la jeune étoile montante, etc. Et ça utilise ça pour raconter sa narration. Et moi, je suis fan de ce genre de truc qu'on voit beaucoup aux États-Unis et qu'on voit peu en France, en fait. Jouer avec le fait que telle ou telle star a plutôt telle ou telle image, ça existe un peu, mais c'est pas le type d'humour le plus développé, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ce que t'as dans, par exemple, un tout simplement noir ou un peu un platane, etc. Mais c'est des trucs qu'on voit pas si souvent en France, quoi, dans les comédies françaises. Mais vraiment très bien, très rafraîchissant. Je trouve c'est intéressant de voir. C'est vrai ça reste un propos sur le cinéma et sur l'acting directement. Mais non, c'est compliqué d'en parler parce qu'il y a vraiment beaucoup de blagues. Il y a vraiment beaucoup de bonnes idées. Ça marche bien et faut le voir. Et c'était assez agréable justement après une session assez lourde. Avec des sujets très lourds et assez difficiles, d'avoir ce film qui est très énergique, très dynamique. C'est très rapide, c'est un rythme très très rapide. On passe vraiment d'une situation à une autre. C'est un film en fait que genre ça pourrait être un truc qui pourrait se passer sur plusieurs jours, mais tout se passe en 24 heures. Ouais. Et ça marche vraiment. Et la chute est très drôle. Ouais, la chute est très drôle. Ouais. J'ai pas envie de spoiler les trucs. J'ai pas envie de spoiler, mais non. Et puis il est toujours vraiment il est vraiment très bon. Si vous avez l'occasion, regardez ce film. Ouais. Non, la séance en vrai, on a un peu craché sur 2 films, mais en vrai la séance ça se regarde. C'est une très très bonne séance. C'est une très bonne séance. Elle se regarde. Je pense que largement pire que cette séance. Les 2 films, même les 2 films qu'on a le moins aimés, c'est des films avec lesquels vous aurez beaucoup de choses à dire et beaucoup de choses à interpréter. Oui. Vous aurez pas forcément les réponses comme nous, mais c'est quand même une très bonne séance que je recommande. Et voilà. Désolé, on n'a pas trop de choses à dire sur la mort de l'artiste, mais
c'est des sketchs, donc c'est des spoils, quoi. On va pas vous spoiler les blagues. Ouais. Parce qu'en plus, ça seront pas drôles à raconter comme ça. Mais si petit truc, c'est que quand il y a plein de sosies de Philippe Rebaud, moi ça me faisait penser à Being John Malkovich là dans la peau de John Ouais, ça me fait Malkovich, un peu. Il y a un côté un peu comme ça. Il y a un côté un peu comme ça. C'est vraiment très très cool. Donc voilà. Donc nous, on va vous laisser aujourd'hui. Désolé, on était un peu en retard. On se donne rendez-vous demain matin, normalement vers 10h30, donc un peu plus tôt. Demain matin. Bon festival, on va passer les coups. Merci. On va passer les coups de cœur du festival avec le Ciné Club en avril. Trop cool. Trop bien. Et beau festival. Bah, pour l'instant, il se passe bien. Nous, on va avoir 2 séances aujourd'hui. Yes. On en regarde un peu moins cette année. Mais voilà, demain matin, on vous parlera de. On a cours d'histoire si tout va bien. Ouais. Et on avait dit une autre séance, internationale ce soir. Voilà. Donc demain matin, vers 10h, entre 10h et 11h, on commencera jusqu'à midi. Et mardi, normalement, on aura un invité. Yes. On a déjà Lily Casal qui réalise Les Talents de ma mère. Voilà. On vous fait des gros bisous salés. N'oubliez pas les recettes. Ah non, ça c'est sur ma chaîne. Ciao tout le monde. Salut. Bon festival pour les gens qui sont au festival. Ciao. Regardez des films. How do I deal